Le quatrième tour de l'examen commença. Un troisième guerrier squelettique apparut devant Lin Moyu. Les trois squelettes chargèrent envers les monstres, dont les niveaux allaient de 9 à 13. Chaque fois que les squelettes brandissaient leurs lames, ils tuaient un monstre. La paume de Lin Moyu s'illumina d'une flamme, et une boule de feu tomba sur la tête du monstre de type sorcier à l'arrière. Il fut également tué instantanément. Depuis le début du tour, il s'était écoulé moins de 3 secondes. Cela n'avait duré qu'un instant. 9 guerriers Umbetwarg et un mage Umbetwarg avaient été tués. Ce gamin a encore une troisième invocation. Ce petit salaud, pourquoi ne l'a-t-il pas invoqué jusqu'à maintenant? Ce sale gosse, pourquoi cacher sa force? C'est vrai, plus il est fort, plus nous serons contents. À ce moment, le visage de Ning Xuanfeng exprimait un air de « je m'y attendais ». Lin Moyu esquissa inconsciemment un sourire. Le soi-disant grand examen ne représentait aucun défi pour lui. Ce n'était même pas aussi mouvementé que sa première entrée dans le donjon de la mine de Xihai. Aucune surprise. Il avait sommeil. Il sortit une autre patate douce et la mangea lentement. Je ne regarde plus. Regarder ce gamin n'est pas du tout intéressant. C'est vrai. Autant regarder quelqu'un d'autre. Lin Moyu s'occupait des monstres en moins de 3 secondes après leur apparition. Ainsi, regarder les autres était bien plus divertissant. Xiazue reculait sans cesse, traçant un chemin de flammes sous ses pas. Les hommes Betwarg poursuivaient Xiashue, marchant sur les flammes et subissant des dégâts constants. Traînée de flammes, c'est une compétence que seuls les mages peuvent maîtriser après le niveau 10, et elle inflige des dégâts de feu là où elle passe. Elle est très efficace ici. Les compétences offensives de zone sont le point fort des mages. Même si son niveau n'était pas très élevé, Xiashue avait déjà maîtrisé 2 compétences AOE. L'autre s'appelait Pluie de glace, qui ralentissait les ennemis. En combinant les deux, Xiaxue élimina rapidement les guerriers Umbetwarg. Wang Xiao, lui, gardait toujours son style de combat téméraire. Un immense sabre à 2 mains tranchait l'air. Le combat de chacun était plutôt spectaculaire. Seule la partie de Lin Moyu était extrêmement ennuyeuse. Aucun examinateur ne voulait le regarder. Passer du temps à regarder dans le vide semblait bien plus long que de regarder un combat contre des monstres. Inutile de regarder. Il a déjà pris la première place de ce 4e tour. Voyons s'il participera au 5e tour. Même s'il est très en avance en points pour l'instant, s'il ne participe pas au 5e tour, les autres peuvent encore le rattraper. Dans le 4e tour de l'examen, les candidats doivent affronter des vagues de monstres, chaque vague comportant 10 monstres, avec 1 minute d'intervalle entre elles. Les candidats plus lents sont submergés par de plus en plus de monstres. Après 3 minutes, certains avaient déjà abandonné. Il y avait tout simplement trop de monstres. Ils furent transportés à l'extérieur de la tour des épreuves. Être éliminé au 4e tour n'était pas une honte, mais plutôt une marque d'honneur. Ils étaient tous considérés comme des génies et pouvaient sans problème intégrer une académie du top 100. Les candidats éliminés affichaient un air soulagé. Il y avait vraiment trop de monstres. C'était terrifiant. Je ne peux pas tuer autant de monstres. Je me demande combien de personnes passeront ce tour. Je pensais être assez fort, mais il y a toujours plus fort que soi. À propos, ce Lin Moyu est vraiment impressionnant. Je parie qu'il ne se fera pas avoir cette fois non plus. Après que Gao Yang eut tenu jusqu'à l'apparition de la 5e vague, il atteignit sa limite et fut contraint d'abandonner. Lorsqu'il sortit de la tour des épreuves, il entendit des gens parler de Lin Moyu. Lui qui gardait ça en lui depuis un moment, ne put s'empêcher de dire « Lin Moyu, c'est mon boss. Bien sûr qu'il est impressionnant. »« Frère, comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Gao Yang et je viens du lycée de Zihai, » répondit Gao Yang fièrement. « Ah, c'est le frère Gao. Frère, tu peux nous parler de Lin Moyu ?» Gao Yang sourit et dit « Facile. Je vais vous raconter. » Il se lança dans un long monologue. Lorsqu'il expliqua que Lin Moyu l'avait déjà emmené dans un donjon de rang cauchemar et qu'il l'avait terminé en à peine 10 minutes, beaucoup de personnes restèrent incrédules. C'était tout simplement impossible. Personne ne le crut.
persuadé que Gao Yang exagérait. Mais lui continua de parler sans se soucier de convaincre qui que ce soit. Il voulait seulement se défouler. Après tout, il avait gardé tout cela pour lui, jusqu'à présent. Peu à peu, de plus en plus de candidats furent éliminés. Au sommet de la tour des épreuves, le nombre d'écrans se réduisit. Finalement, il n'en resta plus que 5. Lin Moyu, Xia Shui, Zhuo Mei, Wang Zihao et Feng Xiu. Feng Xiu était un saint épéiste de niveau 15. Les examinateurs fixaient attentivement son écran. On le voyait se déplacer avec agilité au milieu des monstres, son épée traçant des arcs rapides et précis. Il n'avait rien à envier à Zhuo Mei. Ses coups n'étaient pas spectaculaires, mais réguliers, constants. Petit à petit, les hommes-bêtes warg tombaient, les uns après les autres, presque sans qu'on s'en rende compte. Certains disaient que Feng Xiu commençait enfin à se donner à fond. D'autres rappelaient que le saint épéiste était une classe supérieure et se demandaient pourquoi il ne s'était pas montré plus tôt. Plusieurs affirmaient qu'il venait sûrement de la famille Feng, une lignée réputée d'épéistes. Il connaissait donc parfaitement les règles du grand examen. Il savait que les 2 derniers tours étaient pour les plus importants pour marquer des points. Voilà pourquoi il avait attendu ce moment pour révéler sa véritable puissance. On entendit aussi que la famille Feng avait participé à l'élaboration des règles du grand examen, ce qui expliquait sa maîtrise. Puis l'attention se tourna vers Wang Zihao. Il venait d'entrer en mode frénésie. Sur l'écran, Wang Zihao poussa un rugissement sauvage et activa sa compétence spéciale, la frénésie. Son corps se tendit, ses muscles se gonflèrent. Pendant 5 minutes, sa force et sa constitution allaient être multipliées par 5. Mais il y avait un prix à payer. Son agilité chuterait fortement, et une fois la frénésie terminée, il resterait affaibli pendant 1 demi-heure. Wang Zihao avait attendu la 7e vague de monstres avant de déclencher ce pouvoir. 5 minutes suffisaient. À ce moment-là, plus de 30 monstres étaient encore sur le terrain. Avec la 7e vague, leur nombre dépassait les 40. Alors, armé de son sabre géant, Wang Zihao se jeta au cœur de la mêlée. Dans son état de frénésie, il fauchait les monstres comme une faux coupe les blés dans un champ. À chaque coup, 2 ou 3 ennemis tombaient au sol. En quelques instants, la zone fut balayée et nettoyée. Après 1 minute d'attente, une nouvelle vague de monstres apparut enfin. Cette fois, le monstre de type mage fut remplacé par un chef de meute. Mais pour Lin Moyu, cela ne changeait rien. Ces guerriers squelettiques se jetèrent en avant, écrasèrent l'ennemi, puis tout redevint silencieux. Ainsi s'acheva pour lui la 4e épreuve de l'examen. Il n'avait plus qu'à attendre que les autres terminent à leur tour. 10 minutes plus tard, la 4e épreuve prit officiellement fin. La voix de l'examinateur résonna, à l'intérieur comme à l'extérieur de la tour. Il annonça que 120 personnes avaient pris part à cette épreuve, mais qu'au final, seulement 5 avaient des réussis. Sur 120 participants, seuls 5 restaient debout. Cela suffisait à montrer qu'ils étaient de véritables génies, dignes d'intégrer les meilleures académies. Le classement fut ensuite révélé. Premier, Lin Moyu, avec 3605 points. Deuxième, Zhuo Mei, avec 2470 points. Troisième, Xia Xue, avec 2270 points. Quatrième, Wang Zihao, avec 2265 points. Cinquième, Feng Xiu, avec 2200 points. Lin Moyu gardait une avance écrasante. Une lumière enveloppa les 5 survivants et restaura leur état au maximum. Même Wang Zihao, affaibli par sa compétence de frénésie, retrouva toute sa force. Sa technique pouvait à nouveau être utilisée. Tout se passe comme prévu. La 5e épreuve sera celle qui déterminera vraiment le vainqueur, déclara Wang Zihao en serrant son énorme lame, un sourire aux lèvres. Xia Shui poussa un long soupir.
Elle se réjouissait d'être dans le top 5. Entrer à l'académie Tianjing ne devrait pas poser de problème. Zhuo Mei, elle, affichait un regard déterminé. « Académie Tianjing, me voilà », pensa-t-elle. Sans exception, les 5 survivants avaient pour objectif d'intégrer l'académie Tianjing. La voix de l'examinateur résonna de nouveau dans l'air. Il expliqua calmement que tous rêvaient d'intégrer l'académie Tianjing. Mais ce n'était pas si simple. Être dans le top 5 ne suffisait pas. Une dernière épreuve restait à franchir. Et si leur performance n'était pas suffisante, ils seraient éliminés malgré tout. Il précisa la règle essentielle. Pour entrer à l'académie, chacun devait accumuler 10 000 points, pas un de moins. Il invita ensuite les 5 candidats à écouter attentivement. La 5e épreuve avait un nom. On l'appelait l'espace de bataille. Dans cet espace, ils seraient envoyés dans un champ spécial où des vagues de monstres apparaîtraient sans fin. Il y aurait de tout. Des guerriers, des mages, des archers, des chevaliers. Tous les types de créatures imaginables, surgissant en grand nombre. La première vague compterait déjà plus d'une centaine de monstres. Puis viendraient des versions plus dangereuses, des monstres renforcés, des élites, des chefs, et même des boss. Plus un candidat tuerait vite, plus les vagues suivantes seraient nombreuses et puissantes. Ici, la précipitation serait une erreur. La clé, c'était d'apprendre à gérer son rythme de combat. Les points, eux, augmentaient en fonction des phases. 5 étapes au total. Dans la première, les monstres de niveau 15 rapporteraient 50 points chacun. Dans la deuxième, niveau 16, 100 points par créature. Et ainsi de suite, chaque niveau doublant la récompense. À la 5e phase, les monstres de niveau 19 offriraient 800 points chacun. Et cela concernait uniquement les créatures ordinaires. Les renforcés, les élites et les boss en rapporteraient bien davantage. Une fois dans l'espace de bataille, personne ne pourrait les observer directement. Les examinateurs ne verraient que l'évolution de leurs points. L'invitation était claire. Utiliser toutes leurs cartes maîtresses, sans rien garder en réserve. Lin Moyu comprit vite. S'il échouait ici, toute son avance disparaîtrait. Ses efforts précédents seraient réduits à néant. Il réalisa que c'était là, dans ce test ultime, que se jouait tout. Car l'examen n'avait qu'un but, sélectionner les véritables piliers de l'humanité. Quand le compte à rebours s'acheva, l'épreuve commença. Les 5 restants furent téléportés. Ils se retrouvèrent dans l'espace de bataille. C'était une vaste plaine, à la terre noire et lourde, imprégnée d'une odeur de sang. De grands rochers parsemaient le sol, certains si hauts qu'ils formaient des abris naturels. Un terrain parfait pour la stratégie, propice aux manœuvres. Lin Moyu inspira profondément. Son nez frémissait. L'odeur du sang était forte et l'aura de mort omniprésente. Jamais il n'avait ressenti une telle intensité, ni dans le donjon de la mine de Xihai, ni dans aucune autre épreuve. Cet endroit portait les traces d'une guerre réelle, d'une ampleur inimaginable. Le sang avait coulé en quantité telle qu'il avait imbibé la terre, la teintant de brun foncé. L'odeur persistait encore, des années après. Il pensa, était-ce pour nous faire goûter à l'expérience d'un vrai champ de bataille? À ce moment, des bruits de pas se rapprochèrent. Dans son champ de vision, une première vague de monstres apparut.